Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe très bien pour vous, que vous avez une super de belle journée. Moi, ça a été un petit peu occupé. J'ai pas eu le temps de revenir hier, terminer ma vidéo finalement. J'ai tellement eu de réponses à des clients à donner, puis tout ça. Puis j'ai été pogné aussi parce que je voulais rendre, parce que vous savez qu'un des premiers objectifs que je me suis mis, c'est de faire connaître un peu la chaîne, etc. Donc, je voulais faire un petit peu la chaîne de Chic Tattoo sur YouTube. La bannière que vous voyez en haut, ainsi que la petite image en filigrane, et puis tous les montages, tout ça, c'était fait par l'équipe de Garmin Impression. C'est une équipe d'infographie qui existe ici dans ma région. Et puis, c'est tous eux qui s'occupent de toute l'infographie. Tout le matériel, dans le fond, pas les vidéos, parce que ça, les vidéos sont faites par Francis Doucette, qui était un cinéaste, mais je parle plutôt de tout ce qui est d'image statique, donc les bandeaux, les banderoles publicitaires, etc. Tout ça, c'est eux qui font ça. Puis là, ben, hier, on était là-dedans, on relançait, bon, ben, est-ce que c'est à mon goût, est-ce que c'est à mon image, est-ce que je vais aimer ça, etc. Puis également aussi, ben, je voulais le descriptif de la page, je voulais aussi qu'il y ait des bons tags, que ça soit facile à me retrouver. Donc, essayer de optimiser, dans le fond, ma page YouTube, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis occupé hier. Fait que ça a pris beaucoup de temps. Fait que finalement, j'ai pas eu le temps de revenir sur la vidéo où je parlais, OK, dans le fond, de bien s'entourer, OK, d'un noyau positif, tu sais. Bon, mais ce matin, je me suis levé, me suis entraîné pour tous ceux aussi qui ont des objectifs santé. Un petit retour là-dessus, c'est que quand j'ai commencé en janvier, j'étais à 200 livres. Et puis, j'ai réussi à descendre à 190 livres. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a un petit peu de perte d'eau, c'est sûr. Puis là, mon poids varie un petit peu. Bon, ce matin, par exemple, bon, déception, je me suis pesé. Puis j'étais à 194,2. Sauf que, au départ, quand j'étais à 198-200 livres, j'étais à 23% de gras. Et là, je suis à 19,5. Donc, on voit que mon objectif de 195 livres à 15% de gras, ça s'en vient peut-être bien plus vite que je peux penser. T'sais. Fait que ça, c'est quand même un bon résultat. Je veux dire, c'est quand même hot. Ça va plus vite que je pensais. Ce qui veut dire que l'entraînement que je fais, le programme, tout ça, mon petit plan alimentaire, ça tient la route. Fait que ça, c'est hot. Fait qu'on pourrait peut-être en parler un petit peu plus en profondeur si on veut de tout ça. Mais pour aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous parler surtout, là, c'était vraiment qu'on essaie de voir aussi, vous qui écoutez ces vidéos-là. Tu sais, je pense que hier, on a parlé de l'importance aussi de se créer un noyau positif. Mais tu sais, il ne faut pas oublier, dans la vie, pourquoi il faut qu'on se crée un noyau positif? C'est parce qu'il y a comme deux genres de personnes. Il y a toujours les personnes qui rêvent le vie, puis tu as les personnes qui créent le vie. Là, ça, ça a toujours existé, ça va exister de tous les temps. T'sais. Donc, ceux qui rêvent le vie, souvent vont rêver de la vie qu'ils aimeraient avoir, ils ne mettront pas en place les moyens puis les leviers pour l'atteindre. Puis ceux, ce monde-là, c'est souvent des mondes qui sont plus critiques. Puis c'est bien correct comme ça, mais tu sais, je veux dire, eux, ils vont des fois critiquer ceux qui vont mettre en avant des moyens pour atteindre les objectifs. Fait que c'est pour ça que c'est important que vous trouviez dans votre entourage ceux qui sont dans le groupe, qui aiment plus créer leur vie puis qui vont se donner les moyens pour créer leur vie. Puis ça, c'est vraiment important. Puis également, en région, c'est d'autant plus vrai en région. Parce que vous savez, en région, on se connaît tous et toutes. Si vous venez d'une petite municipalité, peu importe votre localité, que ce soit partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, peu importe ce que vous êtes, si vous êtes dans une petite municipalité, écoutez, vous voulez vous lancer exactement dans la production de vêtements. Vous avez décidé, vous avez un beau logo, style Under Armour, puis là, vous voulez envoyer ça, vous voulez faire des chandails, puis là, vous voulez vous lancer là-dedans. Bon, ben, c'est pas compliqué. Là, tu vas en parler à quelqu'un, puis là, Mané, l'autre va en parler à ta voisine, qui va en parler à ta matante, puis finalement, tu vas aller faire tes courses, tu vas aller faire l'épicerie, puis Mané, Claudette va te parler, puis elle va dire, fait comme ça, Steph, tu te lances dans les chandails. Tu sais, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît en ville.
Puis il y a un dicton qui dit que tu n'es pas prophète dans ton pays. Ça veut dire que dans ta propre municipalité, souvent, les gens vont être encore plus critiques. C'est pas tous les gens qui vont essayer de t'aider. Fait que ça, c'est vraiment important de saisir ça. Fait que laissez-vous pas abattre. Si vous avez des rêves, si vous avez des trucs que vous voulez accomplir, c'est important à tabarouette de s'accrocher à vos rêves, de se doter des moyens qu'on peut faire et de s'entourer de gens qui sont positifs. Parce que vous savez, aujourd'hui, à l'époque, être en région, c'était vraiment un problème, je dirais. Souvent, puis la mentalité est encore de même. Là. Souvent, ceux qui sont dans les grandes villes, ils restent avec ceux qui sont en région. Écoutez, c'est des agriculteurs. C'est ça, c'est dans leur tête, c'est comme ça, parce que ça a toujours été de même. Tous ceux qui étaient dans la grande ville, c'était industrialisé, c'était commercial. Puis tout ce qui était en périphérie des grands centres, tout ce qui était en région, ben c'était agricole, là. Toujours. Donc, c'est resté comme ça. Puis j'allais jusqu'à le déploiement d'Internet, les réseaux sociaux, etc. C'était comme ça. Donc, c'était dur pour quelqu'un d'arriver et de se dire, ben moi, là, je veux me lancer dans une compagnie, faire du linge, de se faire connaître par les grands centres. C'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est d'autant plus facile. Tu sais, je vais vous donner un exemple bien concret. Je venais de vous parler de ma gang graphique, dans le fond, qui s'occupe de tout le concept graphique, OK, de Chic Tattoo. Bon, ben, eux, ils sont ici dans ma localité, mais il n'y en a pas 22 là, du monde qui crée comme ça des graphismes. Il n'y en a pas 22 ici dans ma région. Là. Mais allez à Québec, allez à Montréal, allez dans vos grands centres, allez à New York, allez à Paris, allez partout. Partout où vous allez dans des grands centres, il va y en avoir mais énormément. Il y a de la compétition, vous pouvez vraiment choisir, magasiner. Donc, plus on est dans un grand centre, ça facilite en tout cas le développement. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous êtes en région éloignée, ben, laissez-vous pas abattre. Je sais que quand on est en région, on se sent tellement au bout du monde. Des fois, là, on sent qu'il n'y a aucune ressource. Tu sais, tu veux prendre une formation, mais tu ne peux pas être à l'autre bout de là-bas. Tu vas avoir par où tu commences. Tu sais, là, moi, je me souviens, quand j'ai voulu décoller ma compagnie, je me promenais en avant de l'hôtel de ville. Puis là, je me disais, bon, ben là, il faudrait bien que j'aille cogner une porte. Ouais, mais quelle porte, tu sais? Puis là, je finis par trouver une porte que je vais aller cogner, mais là, finalement, c'est pas elle. Puis là, elle me donne un nom qu'il faut que je parte, que j'avais un autre, que là, elle me donne une autre porte qu'il faut que j'aille. Bref, on le sait pas. Tu sais, c'est pas dans nous. Puis en plus, il y a peu de moyens en région. Donc, mais il ne faut pas se décourager. Si vous êtes en région, avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous êtes capable de pogner des informations, vous êtes capable de se rallier, capable de s'aider, capable de se motiver, puis capable d'accomplir vos objectifs. Fait que ça, c'était vraiment le petit retour que je voulais vous faire sur la vidéo qui s'est passée hier, que j'ai été capable de faire, mais que malheureusement, je n'avais pas eu la chance de terminer. Donc, moi, pour aujourd'hui, ben, j'ai finalisé mon entraînement. Après ça, j'ai répondu aux clients. J'ai finalisé ma page YouTube. Ensuite de ça, je viens de finir mon tatouage de l'après-midi. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller tomber au montage vidéo. Fait que, ensuite, quand on va avoir terminé tout ça, je prépare le souper. Puis ensuite de ça, ben, on se prépare pour le tatouage du soir. Fait qu'on se voit dans... Bon, ben la journée se termine de même. La journée est terminée. J'ai finalisé mon tatouage. Hey, super de client, sérieusement. Client qui avait eu un tatou Stick and Poke, c'était son premier tatouage à vie qu'il avait eu. Puis finalement, ben, il n'avait pas aimé le résultat que ça donnait. Et puis là, il m'a demandé si on pouvait le recouvrir. C'est en sorte un nouveau client, mais dans le fond, j'avais déjà tatoué toute sa famille, tu sais, fait que c'est comme je dis souvent à tout le monde, tu sais, vos tatouages, vos réalisations, s'assurer que chaque client qui sort de votre shop a le sourire fort jusqu'aux oreilles, il trippe bien raide parce que
en bout de course. On aura beau faire, en tant que tatoueur, toutes les plateformes qu'on veut. On aura beau mettre autant de pubs qu'on veut. À rien, mais rien va valoir plus que le rayonnement de votre tatouage auprès de son entourage. Donc, si vous réalisez un chef-d'œuvre, peu importe c'est lequel, c'est pas obligé d'être Mona Lisa, là, tu sais. Un chef-d'œuvre pour la personne, tu sais, qui est entièrement satisfait selon ce qu'il veut, bien écoutez, ça rayonne et puis on réussit dans ce temps-là à prendre, bon, ben, une de ses amis, un autre, parce que lui, il va vous référer. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de glorifiant, tu sais, parce que quand on voit ça, la clientèle, elle doit toujours augmenter, tu sais, puis c'est quand même intéressant de voir ça. Ça, de ça, bon, ben écoute, dans la vie, c'est pas plus simple pour moi des fois que pour tout le monde, ok? J'étais à mes premiers balbutiements aussi sur YouTube. J'essaie de rendre ma chaîne, comme j'ai dit, un petit peu plus professionnelle, tout ça. Puis tantôt, tout est correct, aucune atteinte au droit d'auteur, absolument rien. Tout est parfait depuis que les vidéos sont lancées. Et puis là, je viens de me rendre compte, quand je viens de voir ça, qu'il y a une vidéo qui a une atteinte au droit d'auteur, puis pourtant, c'est le même que l'autre qu'il n'a pas. Selon, c'est les premières 27 secondes, c'est la musique que j'ai trouvée, que moi j'avais trouvé qu'elle était libre de droit. Puis finalement, bon, qu'est-ce que je fais? Ça donne pas vraiment de problème pour moi, parce que la seule chose qu'il me dit, c'est que sur YouTube, c'est que si jamais la vidéo se ramasserait virage, je ne peux pas demander de monétisation face à ces vidéos-là, parce qu'il y a une atteinte au droit d'auteur, comme il parle. Mais étant donné que je suis vraiment au fait des droits d'auteur, alors là, je veux voir c'est quoi vraiment l'atteinte. Est-ce que je peux monétiser la personne qui a les droits sur cette musique-là, si c'est oui, ou sinon, si je dois changer de musique. Alors, vous voyez, tout ça, c'est pour vous illustrer que même si on veut bien faire les choses, parce que c'était vraiment pas dans mon intention, j'ai choisi la musique que je pensais qu'il y avait absolument rien, qui était libre de droit. Puis YouTube me dit que c'était libre de droit pendant les 2-3 premiers jours. Puis malheureusement, là, ça vient d'arriver que, bon, il y aurait des... qu'elle ne serait pas libre de droit. Bon, là, il faut que je vérifie tout ça. Mais c'est un exemple flagrant que, même quand on veut faire bien les choses, des fois, on voit qu'il y a des embûches. Des embûches, il y en a partout, il y en a tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter avec ça. Mais il faut être capable toujours de rectifier le tir, placer nos trucs. Puis, tu sais, il faut s'assurer de bien partir. Bien partir avec votre noyau de positif, partir avec votre idée que vous allez avoir, puis après ça, construire, parce que par après, même si vous arrivez des petites briques, quelque chose du genre, quand la fondation est bien décollée, ben tout va toujours mieux. Donc, là-dessus, ben écoutez, je pense qu'on va avoir fait le tour pour aujourd'hui. Il y a eu un super de bon entraînement ce matin, répondu encore à des clients. Après ça, il est sorti les payes pour l'employé, puis tout ça, pour ma technicienne. Sorti mes payes aussi pour moi, j'ai fait ça. J'ai fait aussi ma proposition parce que aujourd'hui, c'est des mises à niveau des grands livres, tout ça. Il faut s'occuper de ça quand on a une compagnie incorporée. Donc, signer la paperasse, faites mon compte YouTube, me suis occupé aussi des clients, faites mes tatouages. Donc là, c'est le moment pour moi de relaxer un petit peu aujourd'hui. Faites la vidéo aussi, faites les montages, bien entendu. Alors, demain, on reprend ça. Demain, c'est entraînement. Encore 4 tatouages aussi demain. Entraînement. Puis, ensuite de ça, ben, je vais essayer de vous faire une autre vidéo en ligne. Sur ce, n'oubliez pas vos objectifs. N'oubliez pas d'avoir des personnes positives alentour de vous. C'est là qu'on commence tout ça. Jour après jour, on s'avance selon nos objectifs. Puis on va mettre des dates là-dessus. Ça s'en vient. Moi, mes dates sont déjà fixées au bout de l'annuel, mais on va essayer d'avoir des objectifs plus précis, plus rapidement possible qu'on est capable d'avoir ça. Donc sur ce, je vous dis un gros bye-bye, puis on se revoit demain. Ciao!